Bien, chers amis, bonjour. Alors, permettez-moi de revenir sur la question de la guerre de Gog et Magog, toujours en explication de certaines idées de mon livre, Au-delà de la nuit, la déchirure du voile à travers la dynamique de la délivrance finale. Et je vais me permettre aujourd'hui, peut-être en une séance ou en deux séances, peut-être plus, je ne sais pas, de faire une synthèse absolue ô combien réductive de cette guerre de Gog et Magog. D'abord, un point très très important. Nos sages disent que c'est la dernière guerre du temps de l'histoire. C'est-à-dire qu'une fois que la guerre de Gog et Magog est passée, une fois que les forces du mal seront effacées de notre monde et détruites, à partir de ce moment-là, nous rentrons dans un autre monde. Ce n'est pas la fin du monde, que ce soit clair, c'est la fin du temps de l'histoire tel que nous l'avons vécu jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette guerre de Gog et Magog, qui est une guerre finale, il n'y aura plus de guerre après, est une guerre tout simplement de Dieu contre les forces des 70 nations qui ont voulu confisquer son plan. Il ne s'agit pas du tout d'une guerre en fait d'Israël contre les nations, il s'agit d'une guerre en fin de compte des nations descendants de Gog, et vous savez, je le répète, que selon le Midrash Tanhuma, la gematria, la valeur numérique de Gog et Magog est égale à 70. Gog 12, je répète, Vav 6 et Magog évidemment 52. Ça fait 70. Alors ce qui est très important, c'est tout simplement que les forces qui se sont réunies en 70 nations contre les 70 nations d'Adam et Ève, contre Israël qui est tout simplement le pendant de ces 70 nations d'Adam et Ève, qui a été choisi par Dieu pour pouvoir être l'intercesseur entre lui et son monde, eh bien, ces forces-là de Gog vont disparaître avec cette guerre. D'accord? Alors maintenant, je vais me permettre de commencer en commentant certains psukim, certains paragraphes de Ereskiel, du prophète Ereskiel ben Bouzi, qui était un Cohen, à Cohen. Nous sommes dans Ézéchiel en français, 38. 38. Je vais me permettre de lire et d'essayer de commenter en quelques secondes ce qui est nécessaire d'être expliqué aussi, d'une manière aussi synthétique que possible. Alors je cite et je m'arrête. D'accord? Après une citation qui me paraît importante, parce que tout est important, bien entendu, mais pour nous, on a très peu de temps, on va aller très vite, droit au but. La parole de l'Éternel fut adressée en ces termes. C'est évidemment Ézéchiel qui parle. Hein? Fils de l'homme, Ben Adam. Alors il faut comprendre une chose, c'est que Ézéchiel est appelé par Dieu Ben Adam, fils de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, là est interpellé non seulement Adam Arishon, c'est-à-dire Israël, mais les fils d'Adam, c'est-à-dire les nations. Vous comprenez? Là, c'est le couple Israël-nation qui, à travers le prophète Ézéchiel, est interpellé. Donc, tout le programme, toute l'historicité, si vous voulez, événementielle comme secrète de l'histoire humaine, c'est tout simplement de révéler, on le répète, la lumière intérieure qui est dans les forces d'Adam Arishon et de Chava et d'Israël. D'accord? C'est ça le but. Hein? Dirige ta face vers Gog, au pays de Magog. Alors là aussi, c'est très intéressant. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. D'abord, Rashi dit que, dans son commentaire, n'est-ce pas, dit que Gog est un roi et Magog est son peuple. Et il fait référence, si vous voulez, dans la paracha Noach, dans le livre de Bereshit, au fait que le troisième fils de Noach, qui s'appelle Japheth, a eu deux fils. Il a eu Gomer et il a eu Magog. Il a eu Gomer, il a eu Magog.
Donc, une première explication très importante, c'est que, tout simplement, Gog et Magog descendent théoriquement au niveau de la racine, au niveau de l'essence de Japhet. Japhet étant lié directement, on le sait, à la Grèce, à l'Occident aujourd'hui, si vous voulez. Hein, ça, c'est un premier point très important. Maintenant, deuxième point très important, c'est que les commentateurs, disons, du Sod, des secrets de la Torah, disent qu'il ne faut pas dire Gog et Magog, il faut dire Gog, Migog. Gog, Migog. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Gog, Migog? Ça veut dire que, en fait, Gog est un roi qui descend d'un ensemble de civilisations, d'un ensemble culturel, d'un ensemble de forces qui descendent de Magog, c'est-à-dire fils de Japhet, et lui-même fils de Noé. Vous comprenez? C'est très important. Pourquoi? Parce qu'il me semble, évidemment, les commentateurs sont extrêmement prudents là-dessus. La plupart disent que, en fait, on va le lire tout à l'heure, c'est que Gog descend de Méshek, qui est roi de Méshek et Toubal. Méshek et Toubal, on va le lire tout de suite, regardez, n'est-ce pas? Ainsi parle le Seigneur Dieu, me voici contre toi, Gog, prince souverain de Méshek et Toubal. Alors, la plupart des commentateurs disent que Méshek, ce serait Moscou, et Toubal serait Tbilissi. Encore une fois, Gog serait la Russie. Je parle au conditionnel parce qu'en fait, compte, on ne peut pas savoir. Gog serait la Russie. Mais Magog, voyez, seraient les forces qui pousseraient la Russie à attaquer Jérusalem, à attaquer Israël. C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez de Gog, vous avez la force de Gog qui vient de Magog. Et Magog étant lié directement aux Occidentaux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on parle le langage d'aujourd'hui, les forces occidentales sont dominées évidemment aujourd'hui par, disons, l'Europe et notamment l'Amérique, avec cette haine qu'ils ont secrète, n'est-ce pas, du Dieu d'Israël carrément, parce qu'ils ne le connaissent pas. Et donc, cette force qui vient depuis la nuit des temps, n'est-ce pas, qui vient donc des forces de Japhet, eh bien, ces forces-là vont être sous-jacentes aujourd'hui et vont chercher tout simplement à pénétrer Israël, à pénétrer les forces de Magog, de manière à le pousser vers l'attaque d'Israël. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple aujourd'hui. Nous savons tous, évidemment, que les associations dites, entre parenthèses, démocratiques, dites, entre parenthèses, libertaires et de recherche du bonheur de l'homme, c'est-à-dire socialisantes, etc., sont des associations qui sont financées par, aujourd'hui, on dirait, les élites occidentales. Et pas seulement, mais beaucoup. D'accord? C'est-à-dire que, notamment, des complexes militaro-industriels, etc. On le sait. Et tout ça viendrait, évidemment, non seulement d'un pays comme l'Allemagne, d'un pays, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, comme la France, mais aussi et surtout d'un pays comme l'Amérique. Alors, ces associations-là vont préparer le terrain en Israël. Elles vont préparer le terrain en Israël de manière à fragiliser Israël et attirer Gog. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on dit Gog, Magog, c'est-à-dire que Gog, il ne faut pas dire Gog, Magog, mais Gog, Magog, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ces forces-là sont réunies, elles forment l'unité. Ces nations, elles sont réunies, si vous voulez, en deux blocs. Et le Zohar l'explique très très clairement. Un premier bloc vient du nord, et c'est écrit effectivement dans les morceaux, les paragraphes de Yecheskel 38, n'est-ce pas? Il viendrait du nord, c'est-à-dire tout simplement
du nord d'Israël, des pays du nord. Ok. Et le Midrash Rabbah précise bien que les pays du nord, c'est les pays du nord d'Israël, entre parenthèses. Alors, il y a, si vous voulez, deux types de forces, dit le Zohar. Il y a les forces qui vont venir du pays du nord, et là, aujourd'hui, on dirait notamment, mais pas seulement, la Russie, qui va se relier à l'Iran, qui va se relier à l'Afghanistan, qui vont se relier au Pakistan, c'est-à-dire, en fin de compte, entre guillemets, évidemment, je parle entre guillemets de ces forces islamistes qui vont essayer de passer par le nord et de détruire Israël. Bon, aujourd'hui, la situation, elle est relativement claire. On sait que l'Iran est en train tout simplement de chercher à encercler Israël, et cela de tous les côtés. Et il est en train actuellement de faire des accords secrets entre la Syrie, le Liban et même la Jordanie. C'est-à-dire, vous voyez, ces forces du Nord, n'est-ce pas, qui sont reliées toutes avec la Russie. N'oublions pas que la Russie a son armée en Syrie, c'est-à-dire carrément à la frontière d'Israël. C'est-à-dire que les choses se mettent en place actuellement, depuis déjà quelques décennies, mais particulièrement actuellement. Les Iraniens sont en train de former cette armée de Gog. Mais il faut comprendre une chose très importante, et le Zohar est très clair, c'est qu'au sud d'Israël, c'est-à-dire notamment à Rome, vont se réunir, n'est-ce pas, un deuxième type de force. Les forces, on dirait aujourd'hui occidentales, qui veulent elles aussi détruire Israël. Le Zohar dit qu'elles vont se réunir à Rome, c'est-à-dire véritablement au Vatican. Et que ces forces-là vont réunir l'ensemble des forces, on dirait aujourd'hui, internationales. On parlerait par exemple de l'ONU, on parlerait du FMI, on parlerait de toutes ces organisations internationales qui, en fin de compte, cherchent à réduire le plan de Dieu à néant. Et donc, Israël va être pris en tenaille, au nord, par les armées dites, entre guillemets, Russie, Iran, Pakistan, etc., Afghanistan et tous ces peuples-là. D'ailleurs, c'est écrit, n'est-ce pas? Regardez, la Perse, si je cite, l'Éthiopie et Pout seront avec eux tous munis de boucliers et de casques. Gomer, un des fils, entre parenthèses, de Japheth en français, Gomer et toutes ses légions, la maison de Togarma. Alors Togarma, qu'est-ce que c'est? Togarma serait la Turquie, d'accord? C'est-à-dire qu'en fin de compte, les Turcs vont s'unir aux forces de Gog, aux forces du Nord. L'extrême Nord et toutes ses légions. Vous voyez, l'extrême Nord, c'est-à-dire l'Iran par rapport à Israël, l'Iran, la Russie, etc., Méchek et Toubal, Tbilissi, Togarma, etc., la Turquie, etc., des peuples nombreux seront tes auxiliaires, dit Gog. Après de longs jours, tu seras mandé, tu envahiras un pays affranchi du glaive, recueilli d'entre des peuples nombreux. Les montagnes d'Israël qui étaient en ruine, eh bien, vont être tout simplement habitées. Et les habitants vivront en toute sécurité. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, n'est-ce pas? Le pays est ouvert, dit Ereskiel. Regardez, tu monteras comme l'ouragan. Ils vont venir, si vous voulez, par surprise, comme une foudre. Ils vont descendre passer les frontières comme une foudre, en toute surprise, Toi et les peuples nombreux avec toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu, je cite Ereskiel 38. Il arrivera ce jour-là que tes projets germeront dans ton esprit. Tu diras, je veux marcher contre ce pays aux villes ouvertes, au surprendre des gens paisibles qui vivent en toute sécurité, n'ayant ni verrou ni porte. Écoutez bien s'il vous plaît ça, c'est écrit évidemment, pour faire du butin et te livrer au pillage, pour porter la main sur des ruines repeuplées et sur un peuple rassemblé d'entre les nations
en possession de biens et de richesses, et qui habitent le nombril de la terre. Alors tout est dit là. Gog va être attiré par, si vous voulez, 3 éléments. D'abord, l'appât du gain. Israël sera devenu et est devenu une puissance, notamment une puissance, si vous voulez, technologique, avec de très nombreux brevets. Les prix Nobel en Israël, on ne les compte plus, il y en a beaucoup, notamment dans le peuple juif. Et cela va rendre complètement jaloux, avide de richesse, Gog. Ça, c'est une première chose. Dieu va attirer, si vous voulez, Gog par les richesses d'Israël. Comme on l'a dit l'autre fois, voilà un pays du désert qui devient un pays minier, un pays où il y a du gaz, où il y a du pétrole, où il y a maintenant des diamants, où il y a une agriculture tout simplement extrêmement rentable et profitable, où véritablement il y a les meilleurs médecins, etc., etc. Donc, si vous voulez, ce qui est très important de comprendre, de saisir, c'est que Dieu va attirer Gog par ses propres regards. Et Gog, vivant dans la matière, vivant dans ce monde d'extériorité, n'a pas de regard intérieur tel qu'à devrait avoir Israël et les prophètes. Eh bien, lui, ce qu'il voit, c'est s'enrichir, c'est l'enrichissement, l'appât du gain et le pillage. Parce que, tout simplement, il va être attiré par, aujourd'hui, on dirait, le pétrole, le gaz, etc., etc. Et pourquoi? Évidemment, tout vient de Dieu. Alors pourquoi Dieu fait ça? Dieu fait ça tout simplement pour attirer Gog dans son monde, le faire descendre dans le monde de la matière, de manière à ce qu'il soit tout simplement, vous voyez, pris par ses propres instincts. Il va faire descendre le néphesh de Gog à un niveau tel qu'il sera comme un animal. Il aura faim, il ne contrôlera plus ses sentiments. Il deviendra complètement pris par ses plaisirs, ses désirs et ses volontés de domination et de surpuissance. Regardez, tu viendras, dit Dieu, de ta résidence du fond du nord, toi et de nombreux peuples avec toi, et te monteras contre mon peuple Israël. Telle la nuée. Encore une fois, ça va venir d'une manière brutale. Le Gaon de Vilna, de mémoire bénie, cité aussi par le Chafetz Chaim, dit que la guerre de Gog et Magog va durer 12 minutes. Alors évidemment, en son temps, on ne comprenait pas ce qu'il disait. Maintenant, on comprend, bien entendu, il s'agit de fusées. 12 minutes. Et la guerre de Gog et Magog, selon d'autres commentateurs hébraïques, juifs, disent que ça durerait 20 minutes. Mais il faut comprendre une chose, c'est qu'ils vont descendre comme une nuée. Mais en fin de compte, ils n'arriveront pas aux frontières d'Israël. Ils n'arriveront pas à pénétrer Israël. Israël, je répète et je précise, tous les commentateurs sont d'accord, Israël est protégé. Israël est protégé par Dieu. C'est-à-dire que véritablement, les habitants de Jérusalem seront complètement sains et saufs, protégés. Maintenant, ce qui est très important, c'est que lorsque les troupes du Nord, d'Iran, de Perse, etc., vont s'approcher d'Israël, n'est-ce pas, une pluie de pierres, disent nos commentateurs, d'une grosseur de 45 kilos, ça veut dire vont tomber sur les militaires. Les militaires vont être complètement massacrés. Il y aura, si vous voulez, même une guerre fraternelle entre eux. Ils se tueront les uns les autres. Israël ne bougera pas. Israël sera d'ailleurs atterré, certes, parce que ça fait très peur, mais il ne bougera pas. Ici, la guerre de Gog et Magog ne concerne pas Israël. Que ce soit clair. La guerre de Gog et Magog ne concerne pas Israël. La guerre de Gog et Magog concerne les nations entre elles par rapport aux forces de Gog. Ce sont les 70 nations d'Adam Arishon qui sont attaquées par les 70 nations de Gog. C'est ça la guerre de Gog et Magog. Vous comprenez? Et comme Jérusalem, on y reviendra notamment lorsque je parlerai un peu
de ce 28 Iyar, le jour de célébration de Jérusalem, on en parlera, je pense, la prochaine fois, eh bien, on comprendra que, véritablement, le but de Gog, c'est de détruire Jérusalem pour détruire les peuples descendants d'Adam Rishon et de Chava. C'est un combat civilisationnel, séculaire, qui descend de la nuit des temps et qui prend sa forme finale, terminale, avec la guerre de Gog et Magog. Alors, regardez ce que dit après Ézéchiel 38. Il arrivera en ce jour, au jour où Gog, les forces d'en haut, les forces du nord veulent attaquer Israël. Il arrivera en ce jour, le jour où Gog pénétrera sur le sol d'Israël, dit le Seigneur, que ma colère me montera à la tête. En vérité, ce jour-là, il y aura une commotion profonde, violente, sur le sol d'Israël. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là, c'est Dieu qui va intervenir. Avec les phalanges célestes, avec les forces qui lui sont propres à lui. Vous savez, bon, évidemment, on ne veut pas le voir à partir de notre monde, mais il faut savoir qu'en ce moment-là, les forces, et même avant, les forces spirituelles dans les autres mondes sont en état d'alerte. Les armées de Dieu sont aujourd'hui en état d'alerte. Et donc, les mondes sont si vous voulez, secrets, sont aujourd'hui en émoi. Parce qu'Israël va être attaqué. Il faut comprendre cela. Et c'est très très important. Regardez ce que dit Ézéchiel 38. En vérité, je reprends, ce jour-là, il y aura une commotion violente sur le sol d'Israël. Sous mes coups trembleront les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et tous les animaux des champs et tous les êtres qui rampent sur le sol et tous les hommes qui vivent à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées. C'est-à-dire que véritablement, ils n'arriveront pas à pénétrer la terre d'Israël, mais ils seront autour. Maintenant, que va-t-il se passer avec les forces qui sont au Vatican et qui sont à Rome, qui sont des forces occidentales? D'abord, un point très important, là aussi, il y aura un déluge de feu. Dieu va envoyer véritablement un déluge de pierres de feu, carrément. C'est-à-dire, on est en dehors carrément des lois naturelles, là. Hein. Évidemment, les soldats vont s'entretuer les uns par rapport aux autres. Comme ça s'est passé au nord, ça se passera au sud. Vous comprenez? Et à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, certains pays occidentaux, si on parle de langage aujourd'hui, vont se rebeller contre ces pays occidentaux qui veulent détruire Israël. Donc il va y avoir, si vous voulez, là aussi, une guerre fratricide. Et à partir de ce moment-là, cette guerre fratricide va entraîner tout simplement l'effondrement de l'Occident, l'effondrement de Rome, l'effondrement de tous les ennemis, à la fois évidemment d'Israël, mais Israël n'est rien. Israël, ce n'est qu'un microcosme du monde. Et l'effondrement des forces qui veulent détruire les nations d'Adam Arishon et le plan de Dieu. Regardez, chapitre 39, je vais vite maintenant. Me voici contre toi, Gog, prince suzerain de Méshek et Toubal. Il revient. Je vais t'entraîner, dit Dieu, à travers évidemment le prophète Ézéchiel, te frapper de vertige et te faire monter de l'extrême nord et venir sur les montagnes d'Israël. Je vais briser ton arc dans ma main gauche et faire tomber tes flèches de ma main droite. Sur les montagnes d'Israël, tu tomberas et tes légions aux oiseaux de proie, je les livrerai en pâture. Et j'enverrai un feu sur Magog. Et Magog, selon moi, je peux me tromper, bien entendu, je ne suis pas prophète, mais selon moi, Gog étant lié directement, et c'est écrit dans les Zohar, aux forces islamiques du Nord, et Magog étant lié aux forces occidentales. C'est-à-dire que les deux forces vont être prises en même temps en tenaille par Dieu. Elles ne pourront pas bouger, elles vont s'autodétruire. Ce qui est terrible là-dedans, si vous voulez, c'est que en fait, les soldats qui vont être tout simplement déchiquetés vont vivre quelque chose de terrible. Nos commentateurs disent que le Gaon de Vilna dit que
un tiers de l'humanité partira. Un tiers de l'humanité partira. Mais il va y avoir aussi un tiers de l'humanité qui seront blessés. Ça va durer 1 an. Vous comprenez? Et certains de nos commentateurs disent que la guerre de Gog et Magog durera 1 an. Et un tiers seront sains et saufs. C'est-à-dire que, véritablement, n'est-ce pas, les blessés qui souffriront pendant 1 an, et ça c'est le but, là je cite, hein, c'est la Mishnah Maseret Adayot, Perek Bet Yud. Et donc, quels sont les buts de la guerre de Gog et Magog? Les buts de la guerre de Gog et Magog, si vous voulez, nos maîtres disent qu'il y a 5 buts principaux. La première, c'est que les nations reconnaissent Dieu comme seul maître de l'histoire. C'est-à-dire revenir carrément à Adam Arishon avant la faute. Et tout simplement essayer de fonctionner en tant qu'être humain, mais cette fois-ci avec une force qui est une force dynamique, une force primordiale, une force essentielle, qui est tout simplement la force divine. Et pour cela, évidemment, il faudra non seulement allumer notre lumière intérieure, mais réunir, condition fondamentale d'ailleurs, l'extériorité de l'intériorité. Le deuxième point, le deuxième but, c'est la punition des nations, pour le mal qu'elles ont fait à cet être intermédiaire, en fait de compte, que Dieu a choisi pour une mission spéciale, Israël. C'est une punition contre les ennemis d'Israël. Le troisième but, le troisième objectif, c'est de récupérer l'ensemble des richesses qui ont été confisquées par ces nations-là pendant les siècles et les siècles, et de reprendre, n'est-ce pas, ces richesses confisquées et de les donner à leur propriétaire initial, Israël. C'est donc un but fondamental. Il y a une justice dans le monde, une justice immanente. Et là, les nations vont comprendre. Elles vont comprendre quoi? Elles vont comprendre tout simplement que Dieu est le maître de l'histoire. Et cette histoire est fondée sur la justice et sur la morale. On ne peut pas avoir fait autant de mal, par exemple, parce que ce n'est pas le seul peuple, bien entendu, mais on parle de la Torah ici, par exemple au peuple d'Israël, et s'en sortir vainqueur. Ça n'existe pas. Il y a une morale immanente et il y a une justice transcendante. Et ça, c'est très important. Maintenant, le dernier but, si je vais très vite, hein, c'est de faire comprendre aux Juifs d'Israël qui étaient tout simplement fidèles à la parole divine, qui étaient fidèles à la Torah d'Israël, tout simplement, qui seront sauvés. Qui seront sauvés. Et là, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Incroyable. Vous savez, la Gemara Maseret Berachot, page 13, ça je cite, affirme oubliez les miracles de la sortie d'Égypte et ceux de Purim, ce n'est rien par rapport aux miracles de la guerre de Gog et Magog. Et comme je l'ai dit l'autre fois, je crois l'avoir dit ici, c'est qu'en fin de compte, Gog c'est Pharaon. Gog c'est Pharaon et l'armée de Gog c'est l'armée de Pharaon qui revient. Et donc, et ça c'est écrit évidemment dans les Zohar. Le but de Pharaon, c'est de détruire ces 70 âmes, vous voyez, au singulier. 70 âmes au singulier qui descendent de la famille de Jacob. Et cette guerre sera totale, aux proportions uniques, absolument jamais vues. Absolument jamais vues. Ok? Les armées vont s'entretuer les unes par rapport aux autres. Encore une fois, un tiers de l'humanité va partir. Mais ceux qui résideront à Jérusalem seront en fait sauvés. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, à ce moment-là, que le Messie, fils de David, se réveillera. C'est à ce moment-là que le Messie, fils de David, se réveillera. C'est-à-dire qu'en fin de compte, là,
les forces non juives, les forces universelles non juives, qui auront été, si vous voulez, préparées auparavant à cette arrivée du Mashiach ben David, du Messie, fils de David. Elles vont être, si vous voulez, allumées, entre guillemets. Elles vont servir de l'armée du Mashiach. Et elles vont comprendre qu'en fin de compte, le temps est venu, n'est-ce pas? On parle des descendants d'Adam et Ève, bien entendu. Le temps est venu, tout simplement, de faire partie de cette armée de manière à resplendir la présence divine dans ce monde. Et les nations, à ce moment-là, je parle des nations évidemment, descendants d'Adam et Rishon, reconnaîtront que Dieu est seule source de vérité. Et ces soldats, qui ne sont pas, encore une fois, tous juifs, qui ne sont pas tous hébreux, beaucoup ne le seront pas, eh bien vont prendre quelque part les armes pour pouvoir détruire le mal. Donc il va y avoir, si vous voulez, là, un réveil des nations. Et ce réveil des nations qui arrive, n'est-ce pas, eh bien, va entraîner la délivrance finale de l'humanité tout entière. Va entraîner la délivrance finale de l'universel. Enfin. Baruch Hashem, enfin. Et donc, on ne connaît pas, encore une fois, je répète, on ne peut pas connaître la date. On ne connaît pas la date. C'est, je répète, dans la prunelle des yeux de Dieu. Comme les Rachamim dira, on verra quand ça viendra. On comprendra quand ça viendra. Si vous voulez, la révélation du Mashiach ben David va se faire, dit le Rambam, c'est le Rambam, n'est-ce pas, dans son livre Milchot Melachim Perek Yud Bet, je donne les sources en hébreu, c'est que, en fait, cette révélation du Mashiach ben David se fera en fin de période du Messie, fils de Joseph. Vous voyez, le Messie, fils de Joseph, on l'a déjà dit la dernière fois, c'est aujourd'hui, on dirait, le sionisme. L'époque du sionisme, le sionisme politique. Et le Mashiach ben Yosef, à ce moment-là, en fin de période, le Zohar dit, et le Rav Saadia Gaon, le Rav Saadia Gaon, qui a vécu il y a 1000 ans à peu près, qui était né en Égypte et qui est parti après en Irak, le Rav Saadia Gaon, de mémoire bénie, un très très grand kabbaliste, eh bien, dit que, en fait, ce Mashiach ben Yosef sera tué par Arminus. Alors, il y a Arminus, il y a énormément de commentaires là-dessus. Arminus serait un être diabolique avec 3 pieds, par exemple. Il n'écoutera d'une oreille. Évidemment, tout est codé, bien entendu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il aura l'oreille tournée vers le mal. Ça serait le Rav Yosef Astropoulos, il y a plusieurs centaines d'années, dit que en fait Arminus, qui arrivera à tuer le Mashiach ben Yosef, et Gog sont deux frères jumeaux. Vous voyez, et après après la mort du Messie, fils de Joseph, Gog se réveillera et tombera, comme on l'a dit tout à l'heure, sur Israël. Gog se réveillera, et c'est le Rav Saadia Gaon, n'est-ce pas, qui le dit, et là je cite, Dieu sortira combattre les nations par 4 plaies distinctes. Ça c'est le Rav Saadia Gaon. Première plaie, le feu et les cendres du ciel, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Deuxième plaie, les combats internes entre les soldats. On l'a déjà dit tout à l'heure. Troisième, ça on ne l'a pas dit. Troisième plaie, les membres des soldats tomberont en déliquescence. Alors, est-ce que c'est le feu atomique? Est-ce que c'est le gaz chimique ou bactériologique? Je n'en sais rien. En tout cas, c'est un fait. Troisième point très important,
dit que les corps seront invalides. Il y aura des estropiés, etc., avec des manchots, etc. C'est-à-dire, véritablement, ils seront tous très gravement blessés. Et le prophète Isaïe, là je cite, dit que ces soldats essayeront, peut-être par SMS ou par téléphone, j'en sais rien comment, de rentrer en contact avec leur pays d'origine pour leur dire de leur venir en aide. Et selon toujours le Rav Saadia Gaon, c'est à ce moment-là que les nations comprendront que, en fait, ceux qui veulent se battre contre Jérusalem et ceux qui veulent se battre contre le peuple du retour sur la terre d'Israël, eh bien, tout simplement, seront tout simplement détruits. Et là, ils vont comprendre. Et là, il va y avoir un double mouvement qui va se passer, si vous voulez. Un premier mouvement, c'est que les Juifs de la Galoute et les Juifs des nations qui sont encore là-bas, qui sont encore survivants, parce qu'évidemment, on répète, la guerre de Gog et Magog sera entre les nations, et pas seulement au nord d'Israël et au sud d'Israël, ça sera entre les nations, entre elles, à New York, à Paris, etc. N'oublions pas ça. Donc les nations survivantes vont d'abord pousser, vont essayer de faire des offrandes, dit le Zohar. C'est le Zohar qui parle là. Des offrandes à Israël, des offrandes à Dieu. Et que sont ces offrandes? Le Rav, toujours Saadia Gaon, dit que ce sont tout simplement les Juifs extrêmement assimilés qui vont comprendre qu'ils sont Juifs et qu'ils vont être tout simplement poussés vers l'extérieur, poussés vers l'Israël par leurs nations d'origine. C'est-à-dire que c'est les nations qui vont demander aux Juifs extrêmement assimilés de partir en Israël parce que c'est le moment. Et deuxième chose très importante, je vais vous le dire tout à l'heure, je le dis maintenant, c'est que les Juifs qui sont en Chutz Laaretz, qui sont en Galoute, qui sont dans les nations, qui ont été fidèles à la Torah d'Hachem, viendront en Eretz Israël par les airs, par les bateaux, et tout ce que vous voulez, etc. Et c'est à ce moment-là qu'apparaîtra la résurrection des morts. On en reparlera une autre fois, je pense, Bezrat Hashem. C'est très compliqué, mais on va essayer de comprendre ça. C'est que la résurrection des morts se fera en même temps que la construction du troisième temple à Jérusalem. Vous voyez? Et il faut comprendre une chose là. Là, nous sommes déjà en dehors de l'histoire. On rentrera carrément là dans la Bina, c'est-à-dire dans les forces de surnature, dans les forces d'immortalité, et on deviendra prophète. À ce moment-là, chaque habitant d'Israël deviendra prophète, notamment chaque habitant de Jérusalem. La Gemara Maseret Megillah, page Yud Aleph, dit que, et ça va être un peu plus long aujourd'hui que d'habitude, parce que c'est très important, je voudrais finir là, dit que Gog sera détruit par Dieu directement. Hein, on l'a dit tout à l'heure, et donc, mais cela fera très 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 peur, dit la Gemara. C'est-à-dire qu'en Israël, il va y avoir un double mouvement. Un premier mouvement, c'est tout simplement de décontation. Les gens qui ne comprendront que la terre d'Israël n'est pas leur place, n'est pas leur place, leur espace de vie, partiront. Par exemple, je prends un exemple, certains Erev Rav. Le Erev Rav, c'est-à-dire cette tourbe nombreuse qui ne descend pas d'Adam et Ève, qui ne descend pas d'Abraham, d'Isaac et Jacob, excusez-moi, qui ne descend pas d'Abraham, d'Isaac et Jacob, et qui ont suivi les Hébreux, parce qu'ils voulaient tout simplement vivre l'histoire hébraïque. Et ce Erev Rav est divisé en deux parties. Il y a le bon Erev Rav et le mauvais Erev Rav. Le mauvais Erev Rav, lui, sentira sa place en Israël, tout simplement, ils se sentiront exclus d'Israël. D'accord? Et donc, tous les Juifs, comme on dit aujourd'hui, ne resteront pas en Eretz Israël. Parce que, véritablement, il y aura d'abord des tremblements de terre, et il y aura la peur de la guerre. Il y aura des tensions guerrières, bien entendu.
Et donc, les êtres qui sont ici et qui ne sont pas d'origine juive, qui ne sont pas d'Abraham, d'Isaac et Jacob, eh bien, voudront partir. Et c'est ce qui va se passer. Et cette raz-de-marée, si vous voulez, par exemple, la moitié de Jérusalem sera vidée de ses habitants. Pourquoi? Parce que tout simplement, à Jérusalem ne pourront vivre, et ses habitants vont être remplacés par d'autres, bien entendu, ne pourront vivre que ceux qui ont cette lumière intérieure, qui ont compris véritablement et qui ont la capacité de comprendre que, tout simplement, à l'intérieur de Jérusalem, il y a tout simplement la résidence divine. Et qu'à Jérusalem, on a un rôle, une responsabilité énorme. C'est d'accomplir la volonté divine, d'accomplir la volonté de Dieu. Bon, il y a des commentateurs qui disent que c'est dans la prophétie 39 que Dieu va ouvrir à Jérusalem le mont Sion en deux, de manière à faire passer les Juifs qui voudront, si vous voulez, quitter Jérusalem, parce que la situation sera, si vous voulez, extrêmement stressante et problématique. Et il ne resteront donc que ceux qui ont véritablement l'émouna, c'est-à-dire la foi, entre guillemets, la foi au programme et à la volonté de Dieu, et donc ceux-là vont être sauvés. Alors, pour finir là, je voudrais parler du Hari. Le Hari Agadosh, c'est pas le seul, mais c'est quand même un point très important. Le Hari Agadosh dit que la guerre de Gog et Magog se fera pendant les fêtes de Tishrei, c'est-à-dire pendant les fêtes de Rosh Hashanah, Yom Kippour et Sukkot. Et il dit qu'en fin de compte, les 7 jours de Sukkot, ce sont les 7 jours où vont s'affronter les 70 nations entre elles. Chaque jour de Sukkot, ça veut dire de Sukkot jusqu'à Shmini Atzeret, chaque jour, 7 jours, chaque jour, il y aura 10 nations qui se battront l'une contre l'autre. C'est le Harizal qui le dit. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour. À la fin du septième jour, les 70 nations seront autodétruites. Et le huitième jour, voyez le chiffre de la Bina, le chiffre de l'unité, le chiffre de l'alliance, la Brit Mila, Shmini Atzeret. Alors c'est la rencontre, dit le Harizal, entre Israël et donc les Bnei Adam, donc l'universel, et son Dieu. L'universel descendant d'Adam Rishon et son Dieu. Alors pour finir complètement, le Zohar. Le Zohar dit que, en fait, la guerre de Gog et Magog, dans sa phase ultime, dans sa phase terminale, se fera d'abord à l'intérieur d'Israël. Le Erev Rav va tout faire pour déconnecter Israël de son Dieu. On a déjà dit ça. Il va tout faire pour essayer tout simplement de retrancher, de séparer la Torah d'Israël, du Dieu d'Israël, du peuple d'Israël. Et le Erev Rav seront des véritables soldats de Gog et Magog. Et à tel point que beaucoup, c'est le Zohar qui parle, n'est-ce pas? C'est le Zohar qui dit, beaucoup de convertis délaisseront la Torah, délaisseront les Tiflim, délaisseront la prière et ils iront combattre avec les forces de Gog. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire véritablement qu'il va y avoir une sorte, entre guillemets, bien entendu, entre guillemets, de sanctification de l'être humain par une épuration, par un phénomène de tamis. Et le Erev Rav, n'est-ce pas, va appeler Gog au secours. Non seulement il va pénétrer il va pénétrer Israël d'une manière très profonde. On le voit aujourd'hui dans la société israélienne. On voit les manifestations, on voit tous ces gens qui sont financés par l'étranger. Tout ça, ce sont les forces du Erev Rav qui sont tout simplement mises en exergue, et de manière à pouvoir dominer la situation et appeler Gog au secours.
si vous voulez, il va y avoir un point très très important ici, c'est que en fait, le peuple d'Israël qui va rester sur la terre d'Israël, qui aura la force de rester en terre d'Israël, va tout simplement atteindre un degré absolument unique, absolument fondamental, énorme, un phénomène énorme de connexion du divin. Et donc, voilà, pour finir, hein, alors je répète, en un mot, la guerre de Gog et Magog se fera à l'extérieur d'Israël. Entre parenthèses, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il faudra 7 ans pour pouvoir enterrer les morts de Gog et de Magog. Puis 7 mois pour purifier la terre. C'est-à-dire, le chiffre 7 est très important. Pourquoi le chiffre 7 est très important? Parce que il s'agit tout simplement de reconstituer la Malchout. Le septième niveau des attributs divins, par le bas, la Malchout, la royauté de Dieu sur terre. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que à ce moment-là, le peuple d'Israël sera à la recherche des ossements de ces forces-là, de Gog, pour les enterrer. Et le Zohar dit, et la Torah dit, pour purifier la terre d'Israël. Ça veut tout dire, pour purifier la terre d'Israël. Voilà, il ne s'agit pas tout simplement d'avoir peur, il s'agit tout simplement de comprendre que le plan de Dieu s'accomplira. On ne sait pas quand, mais il s'accomplira d'une manière totale, d'une manière profonde et d'une manière surprenante. D'accord? Je vous embrasse très fort. Que Dieu nous protège.